Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session, comment accompagner votre ado dans ses choix. Cette session va se dérouler en 4 étapes pour justement vous donner toutes les clés pour accompagner au mieux votre adolescent. Je suis ravie de vous retrouver après avoir fait la phase 1, la phase 2, de vous retrouver pour cette fameuse phase 3 que j'appelle la phase terrain. Toujours dans cette phase terrain, maintenant que nous avons fini la partie exploration, nous allons enchaîner sur la deuxième partie orientée réflexion. En complément de cette phase terrain, je vous partage des sites internet que je trouve utiles, que je partage vraiment régulièrement avec les jeunes que j'accompagne. Vous avez le site Orientation et le site Onicep qui sont assez ressemblants, on va dire. Vous allez retrouver des formations, vous allez retrouver des écoles, vous allez retrouver des parcours. Voilà, à voir celui que vous préférez. Moi, je trouve qu'ils sont assez complémentaires. Tout dépend ce qu'on recherche. Vous avez le site CIDJ. Alors là, vous retrouvez notamment ce dont je vous parlais, des vidéos de métier. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y en a vraiment de nombreuses. Donc voilà, typiquement un site sur lequel vous pourrez retrouver des vidéos de métier. Et puis le MOOC-orientation, où là, on retrouve une dizaine de MOOC pour mieux comprendre comment faire d'abord des dossiers pour le supérieur et mieux comprendre justement qu'est-ce que la fac, qu'est-ce qu'une école d'ingénieur, qu'est-ce qu'une école de commerce, un IUT. Et en fait, un MOOC, on s'inscrit sur une plateforme et on reçoit des vidéos, des petites vidéos très courtes avec des outils, des astuces. Et ça peut durer peut-être 3-4 semaines, 1 à 2 vidéos par semaine. Et on comprend donc bien mieux ce qui nous entoure par rapport, là pour le coup, c'est par rapport aux études supérieures. Voilà, ça me faisait plaisir de vous partager ces éléments qui peuvent être complémentaires. Et s'il n'y a pas la possibilité de vous déplacer, vous avez loupé un salon, je trouve que grâce à ça, vous pouvez avoir des informations aussi importantes pour cette phase terrain. Alors après avoir bien exploré soit des métiers, soit des études, soit les deux, il y a un peu une nécessité de prendre du recul, de prendre du temps, de mûrir les idées. Voilà. Et surtout, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de s'écouter. Ne pas écouter le voisin, ne pas écouter même le parent qui lui, ça lui tiendrait peut-être à cœur que sa fille ou que son fils fasse ça. Il faut vraiment écouter son cœur. Et puis surtout se faire confiance et se dire que oui, c'est possible. Et même toujours la même chose, c'est pas linéaire, et peut-être que je peux faire un virage, mais je peux y arriver. Ça, c'est important, c'est s'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie, moi et uniquement moi, et pas en lien avec mon entourage. J'ai trop de jeunes qui disent ça, je l'ai fait parce qu'un copain m'en avait parlé ou parce que ma famille me disait que ce serait bien pour moi. Et en fait, après quelques temps, non, définitivement, c'est pas fait pour moi et j'arrête au milieu. Donc ça, c'est dommage. Donc vraiment, s'écouter soi. Une autre chose que j'ai envie de vous partager à vous, parents, c'est de se dire aussi que voilà, la société nous dit c'est important dès qu'ils ont fini leurs examens, de savoir ce qu'ils font tout de suite derrière, pour continuer. Oui, mais tous nos enfants ne sont pas les mêmes. Tous nos enfants ne fonctionnent pas de la même manière. Tous nos enfants ne prendront pas leurs décisions aussi rapidement.
Donc ce qui est très important, c'est de se dire, mais en fait, moi, mon enfant, est-ce qu'il n'a pas besoin de plus de temps? Est-ce qu'il y a une autre manière de faire pour eux? Est-ce que ce serait intéressant qu'ils mûrissent un peu plus autrement, en explorant peut-être autrement les choses? Et ça aussi, c'est important. On se met la pression en disant, oh là là, mais ils ne savent pas, alors qu'autour de lui, tout le monde sait, autour d'elle, tout le monde sait. Oui, bah peut-être qu'ils savent, peut-être qu'ils s'engagent et qu'ils vont s'arrêter un peu plus loin, se poser des questions un peu plus loin. Et donc si votre enfant, vous avez l'impression qu'il a besoin de plus de temps, moi j'en ai de nombreux qui sont au niveau terminal et qui se disent mais en fait j'ai pas envie de choisir tout de suite. Bah oui, ils ont le droit en fait. Ils ont le droit de se dire tiens je peux faire peut-être une étape intermédiaire et ça c'est tout à fait possible. Et je vais vous partager justement ces fameuses étapes intermédiaires qui pourraient être la solution au lieu d'avoir une pression énorme à la maison où il faut absolument que je fasse un choix. Et moi, il y en a vraiment qui ont peur de ce choix et qui ont juste besoin d'un petit temps de recul, d'un petit temps d'observation. Et je vous garantis que pour certains, c'est juste révélateur pour eux. C'est une lumière de se dire oh, « j'ai pas l'obligation de choisir immédiatement ». Et à partir de là, la pression baisse et ça va bien mieux. Et à la maison, et pour lui dans ses choix, et pour lui et pour elle dans ses choix. Donc voilà les autres alternatives que je souhaite vous partager lorsque votre adolescent se dit bah non je vois pas, je trouve pas, je peux vraiment hésiter, j'ai peur de m'engager. Voilà, bah c'est prendre du recul. Et donc voilà les pistes que je vous propose. Tout d'abord, bah, le service civique, c'est un engagement. Il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme. C'est un engagement où je m'engage pour 6 mois, 9 mois, 1 an, tout dépend la mission, soit en France, soit à l'étranger. Et là, je découvre le monde professionnel puisque je suis au sein d'une équipe et j'ai une mission à mener. Alors je suis encadrée, mais j'ai une mission à mener. La deuxième piste que je peux vous proposer, c'est l'étranger, 1 an à l'étranger. Soit fille au père, soit serveur, soit pourquoi pas prendre des cours. Et là, pareil, je développe évidemment mon autonomie et puis les langues. Je pourrais très bien avoir démarré quelque part et puis au milieu, dès les 3 premières semaines, me dire bah non finalement j'aime vraiment pas. Et ben n'hésitez pas à rebondir et pas à être à aller en cours pour pas faire grand chose de cette année ou même plus y aller et puis finalement les parents sont même pas au courant. Même si je me suis engagée et que c'est octobre-novembre, je me dis définitivement ça ne me va pas, vous pouvez dire je pars à l'étranger 6 mois ou je fais un service civique de 6 mois. Une autre proposition aussi qui est l'année-lumière, c'est une année de césure qui permet de mieux se comprendre, une année de césure structurée qui permet de mieux se comprendre déjà sur soi, sur travailler sur sa personnalité. Il y a toute une partie aussi connaissance du monde, à travers le monde, découvrir le monde de l'entreprise, visite d'entreprise, un parcours entrepreneuriat, et puis le monde un peu plus large puisqu'il y a 15 jours à l'étranger où ils fonctionnent en mode projet, ils doivent construire leur projet pour partir 15 jours dans une ville européenne. Et enfin, découverte du monde de l'entreprise, puisque est inclus dans cette année un service civique de 6 mois, de janvier à juin, 3 jours par semaine, pour également découvrir un secteur qui pourrait être intéressant. Et tout le long de l'année, en fait, je développe des soft skills, je développe des compétences, des qualités que je n'avais pas encore découvert en moi et qui me développent évidemment ma confiance en moi et qui me permet aussi de me construire un meilleur dossier pour la suite. Et enfin, la dernière étape que je vous propose, c'est évidemment du bénévolat, de l'humanitaire, où là encore, je découvre un environnement, je découvre des activités sur le terrain et je valide des choses que j'aimerais bien faire ou pas, justement. Voilà. Et grâce à ces pistes, eh bien, je suis plus mûre pour faire des choix par la suite. Et très clairement, ça c'est vraiment valorisé de plus en plus sur des dossiers pour rentrer dans des écoles ou bien évidemment pour trouver des postes par la suite.
Donc il ne faut surtout pas s'en priver. Voilà tout ce que je voulais vous partager pour la fameuse phase terrain. Et donc il restera une dernière partie qui est le rôle des parents.